Bonjour, bienvenue sur Livrez-moi, bienvenue aux nouveaux abonnés qui ont été particulièrement nombreux à nous rejoindre après l'article que Nice Matin nous a consacré. Un article qui est une incitation à la débauche, puisque la lecture étant un vice impuni, il a participé à le répandre. Je m'engage, de mon côté, à vous fournir toute la matière première qui vous sera nécessaire pour vous faire planer. Anna Hope est anglaise. Elle est née en 1972 et elle est titulaire d'une maîtrise en création littéraire. Elle est à la fois auteure et actrice. Sa langue d'écriture est l'anglais et le livre dont je vais vous parler est son deuxième roman. La salle de bal paraît en 2017 chez Gallimard. Il a pour cadre l'asile d'aliénés de Charleston dans le Yorkshire en 1911. Si l'histoire n'est pas avérée, en tout cas, elle est inspirée de faits réels. À partir d'une réalité historique méconnue, Anna Hope nous entraîne dans une ronde passionnée et dangereuse. Lors de l'hiver 1911, Ella est enfermée à l'asile pour avoir brisé la vitre de la filature dans laquelle elle travaillait depuis l'enfance. Révoltée, puis résignée, elle participe chaque samedi au bal des pensionnaires, moment unique où hommes et femmes se rencontrent. Elle y rencontre un Irlandais mélancolique. Cependant, à la tête de l'orchestre, le docteur Fuller veille. Il a séduit par les thèses de l'eugénisme. Il a de grands projets pour guérir les malades, les simples d'esprit et les pauvres sont des freins au moteur de la société. Il faut donc les stériliser. Les pauvres étant l'essentiel de la population, eh bien, il va être nécessaire de les stériliser en masse. Je vous propose de partager un moment de la vie des reclus. Cet extrait se situe au début du livre et il nous permet de partager le cheminement intérieur de la jeune Ella qui vient d'arriver à l'asile. Elle sentit alors une puissance monter, le même sentiment qu'elle avait eu à la filature, sauf qu'à présent il prenait racine, lui redressait l'échine. Il faisait noir, elle était seule, mais son sang circulait, elle était vivante. Elle allait l'étudier, cet endroit, cet asile, se cacher au plus profond d'elle-même, faire mine d'être sage, et ensuite elle s'évaderait. Pour de bon cette fois, d'une manière à laquelle il ne s'attendrait pas, et elle ne reviendrait jamais. Sois sage. C'est ce que lui avait conseillé sa mère. Sois sage, en lui pressant le visage contre sa poitrine au point de l'empêcher de respirer. Sa main, telle la griffe d'une femme qui se noie. Être sage. Ella savait ce que c'était. Elle le savait depuis toute petite. Être sage, c'était survivre. C'était regarder sa mère se faire rouer de coups et ne rien dire pour ne pas y passer à son tour. Avoir la nausée parce qu'on était lâche et ne rien faire de plus. Prendre des coups une fois sa mère partie et ne jamais pleurer, ni montrer à quel point il faisait mal. Rentrer ses nattes sous ses vêtements, se fermer et travailler dur, jour après jour.
Mais être sage, c'était seulement l'extérieur. L'intérieur était différent. C'était quelque chose qu'il ne connaîtrait jamais. Ce livre, à l'ambiance sombre, maléfique, anxiogène, est d'autant plus prenant que l'arrière-arrière-grand-mère de l'auteur y a été enfermée. Il s'agit donc d'un témoignage sur les conditions qui régnaient à l'époque dans ce genre d'établissement. Cependant, l'écriture flamboyante d'Anna Hope, la poésie de certaines pages, la délicatesse de la description des sentiments, l'esprit d'amour face à la noirceur de savants fous et de soignants fous en font un très beau livre. Une lecture prenante, addictive, dont je ne vous dévoilerai pas la fin, mais gardez à l'esprit que l'auteur s'appelle Hope. Si vous visitez Chartonnes, y étant entré de votre plein gré, vous en sortirez librement. Cependant, il est probable que Ella, John et le docteur Fuller vous feront un brin de conduite. Laissez la porte ouverte en sortant. Leur connaissance pourra en intéresser plus d'un. À très bientôt